Et l'invité de ce jeudi 21 juin, Max Fouché, le président de Contracmine, la première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Max Fouché. Bonjour. Ce conflit n'était pas évident à comprendre pour les non-initiés. Vous avez dit une phrase qui résumait toute l'affaire, je vous cite « Nous avons été hors la loi pendant des années ». Premier problème, les capacités de chargement des camions de roulage n'étaient pas en adéquation avec la réglementation européenne. Quand la DIMEC vous a imposé de vous mettre aux normes, finalement, vous êtes tombé des nues, Max Fouché? Oui, c'est tombé comme un couperet. La DIMEC, elle ne nous l'a pas imposé puisque la réglementation, elle existait. Tout chef d'entreprise doit respecter les textes de loi en vigueur. Simplement, l'ensemble de la corporation ignorait ce texte. Il a fallu qu'il y ait un accident pour qu'on le découvre. Oui, c'est ça. Il a fallu ce drame à Calagomène, sur la mine de l'Étoile, pour que vos camions se mettent dans les normes. Comment ça se fait que vous ignoriez cette réglementation européenne? Écoutez, c'est pas une réglementation européenne puisque c'est un document qui a été voté au Congrès en 1989. Ce document est dit simplement pour la protection des masses salariales, pour la sécurité des travailleurs, on doit utiliser le matériel dans les critères du constructeur. Quand ça dit ça, ça a tout dit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux réglementations. Une première réglementation qui est la réglementation européenne qui est appliquée pour le code de la route. Cette réglementation, elle dit qu'on doit se baser sur les tonnages en vigueur par la carte grise. C'est-à-dire pour un 6-4, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un 6-4, c'est un 3 essieux, c'est 26 tonnes de poids total roulant. Il n'y en a pas d'autres, c'est 26 tonnes. Pour un 8-4, c'est 4 essieux, c'est 32 tonnes de poids total roulant. Ça, c'est clair, c'est net, c'est la réglementation européenne. Ça existe en Europe, ça existe en Calédonie, ça existe dans tous les pays européens. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, vous avez les données d'un constructeur. Ces données du constructeur, ce qui revient à la règle qui a été votée au Congrès, l'utilisation du matériel dans les conditions du constructeur. Quand on travaille dans le BTP, on travaille dans des zones privées. Ça veut dire qu'on ne touche pas aux voies publiques. Ils sont dans la même réglementation que nous. Ils doivent avoir les critères du constructeur qui leur dit « Votre véhicule, un exemple, peut porter un maximum de charge. » Et cette charge, elle est donnée par le constructeur. C'est dans ce contexte que nous, on est positionnés. Nous circulons sur des routes privées, un cadre privé. Ça veut dire qu'on a besoin, pour pouvoir rentabiliser nos entreprises, pouvoir charger le maximum dans chaque camion sur les données du constructeur. Et c'est ce que nous avons réclamé, c'est ce que nous avons obtenu de la part des concessionnaires. Oui, et à un moment donné, quand même, pendant à peu près 2 mois, vous avez été obligé de revoir vos tonnages à la baisse, et c'est ce qui a provoqué finalement la grogne et le gros mécontentement des rouleurs. Au départ, quand on a découvert ce texte qui était voté, puis qui devait être mis en vigueur, appliqué, on a été obligé de s'asseoir sur la carte grise, sur les données de la carte grise, ce qui nous permettait de diminuer, qui nous a obligés de diminuer, parce qu'on a été obligé de diminuer, on roulait à 30 tonnes de charge utile, on a été obligé de tomber à 22 tonnes, à 18 tonnes pour des 8-4, et pour des 6-4, on est tombé jusqu'à 12 tonnes de charge utile. Ça, on est obligé de travailler par rapport à la carte grise, qui est une homologation européenne, route classée, puisqu'on n'obtenait aucun document. On a fait le nécessaire auprès des concessionnaires pour obtenir les documents nécessaires. Ça a mis 2 mois. Au bout de 2 mois, les entreprises ne pouvaient plus le supporter. La chute brutale de leur chiffre d'affaires, et puis on voyait bien où on allait à la catastrophe. C'est pour ça qu'on a manifesté, je dis bien on a manifesté dans le respect. On n'avait rien à voir avec la population, on n'avait rien à voir avec le gouvernement, on n'avait rien à voir avec la DIMEC, rien à voir avec tous les services administratifs. Ouais, vous avez mis la pression quand même aux constructeurs, Max Fouché. C'était quoi, pour vous, selon vous, l'objectif des constructeurs ? On ne va pas dire constructeurs, on va dire concessionnaires. Parce que les gens qui sont installés sur le territoire, ce sont des vendeurs de camions. Ils construisent rien. Ils importent le matériel de l'usine sur des bons de commande qu'eux ils dirigent à l'usine
en fonction de leur demande. Et là, ils les revendent. Ce sont des revendeurs. Et ils nous revendent les véhicules poids lourds selon l'activité que l'on réclame. Et l'anomalie, elle est là. Aujourd'hui, on se retrouve avec une flotte de camions. Ils ont été vendus le même prix à l'ensemble des acheteurs, des investisseurs. Mais quand on découvre qu'il n'y a pas un véhicule qui a les mêmes critères, il y en a qui ont les données pour vraiment porter lourd, puis il y en a qui ont des données qui sont limites pour nos besoins, nous. Ce que vous dites, en fait, c'est que les concessionnaires, et non pas les constructeurs, effectivement, les concessionnaires, il aurait été avantageux pour eux de vous faire acheter de nouveaux camions. C'était l'objectif, de faire disparaître cette flotte sans s'embêter, de se rapprocher du constructeur pour obtenir les documents nécessaires. Pour eux, il était plus facile de dire, ils sont foutus vos camions, et puis on va vous en vendre des neufs. Finalement, cette mobilisation, Max Fouché, a permis de remettre la profession, de remettre les règles dans les normes. Oui, de remettre les règles, mettre la profession aux normes, parce que ça ne s'arrête pas à ça. Je vais vous faire une démonstration qui est simple. Sur la voie publique, au jour d'aujourd'hui, vous avez, on constate en Calédonie, il y a des véhicules qui roulent les mêmes que sur mine. Ils sont chargés, on voit les matériaux dépasser de la benne. Ils ont le droit sur la voie publique de rouler à 90 km/h. Nous, sur mine, maintenant, la réglementation, elle nous dit, vous devez rouler, ça c'est les données du constructeur, vous devez rouler à 50 km/h ou à 40 km/h. On doit être muni du GPS pour gérer la vitesse de chaque véhicule, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et bien entendu, toutes les machines sur mine doivent être équipées de moyens de pesant, ce qui permet au donneur d'ouvrage, le mineur, de charger le camion et de savoir ce qu'il nous a mis dans la benne. Et de mis dans chaque véhicule le tonnage nécessaire au véhicule. Et après, bien entendu, on a un contrôle de rémunération qui s'appelle la balance. Ça veut dire que quand le camion passe sur la balance, on a un ticket qui dit au mineur, voilà la somme à payer, voilà le tonnage à rémunérer aux rouleurs, aux sous-traitants. Ce qui veut dire finalement, Max Fouché, qu'avant de mettre aux normes cette réglementation, de vous mettre aux normes, les rouleurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Oui, on faisait ce qu'on voulait, mais... C'est-à-dire que vous rouliez à 90 km ou plus, que vous chargiez davantage, enfin... Vous faisiez... C'est là que je reconnais le professionnalisme des rouleurs sur mine. Avant, on chargeait 30 tonnes, 40 tonnes dans la benne, ça faisait des véhicules qui roulaient à 50 tonnes, à 60 tonnes de poids total roulant. La vitesse, elle n'était pas limitée, c'était 80, 90. Quand il y avait des endroits où il y avait des bonnes descentes, on se permettait d'avoir du 100 km/h. Je pense que je tire le chapeau, moi. Je félicite les entrepreneurs de roulage minier. Ce sont des gens qui ont vraiment du professionnalisme et des capacités en qualité de chauffeur. Oui, mais on aurait pu passer à côté de certains drames, finalement, d'ailleurs. Nous sommes passés à côté de certains drames. Il y aurait pu y avoir des catastrophes. C'est là que je dis encore une fois, je félicite le professionnalisme des rouleurs sur mine. Oui. Qui vous mettez en cause, finalement, Max Fouché? Pourquoi vous n'avez pas été au courant de cette réglementation? Écoutez, mettre en cause, c'est délicat de mettre en cause. Tout le monde a sa responsabilité. Aussi bien les concessionnaires, le gouvernement, les rouleurs, on est tous responsables dans cette situation. Bon, on sait qu'on est un pays en voie de développement, on sait qu'il y a beaucoup d'aides à amener aux populations calédoniennes pour qu'ils évoluent. Mais écoutez, le principal, c'est qu'on puisse trouver des formules, c'est qu'on puisse avoir le courage, la volonté de trouver la formule dans le calme et puis la sérénité. Il faut savoir que c'est quand même 7 milliards d'investissements sur des fonds propres par des entrepreneurs individuels. C'est quand même 700 millions mensuels de retombées économiques dans l'ensemble des communes minières. Je pense que ce n'est pas négligeable. Max Fouché, président de Contracmine. On se retrouve tout à l'heure, Max Fouché, vous restez avec nous. Merci. Max Fouché, le président de Contracmine, vous attend bien sûr et je donne la parole à Thierry Belmont. Max Fouché, ce protocole d'accord qui révise le poids total autorisé permet aux rouleurs finalement d'être mieux rémunérés aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, ça nous permettra, nous, d'être rémunérés
normalement par rapport à vraiment ce qu'on fait, l'activité qu'on produit. Et ça permettra aussi aux mineurs de savoir de mieux gérer les stocks que nous aurons descendus vers les bords de mer pour les minéraliers. Expliquez-nous pourquoi, finalement, vous n'étiez pas rémunéré à la juste valeur de votre capacité, puisque les machines n'étaient pas équipées de pesants, c'est ça, Max Fouché ? Mais c'était un ensemble, aussi bien les rouleurs que les mineurs ont travaillé sur des bases approximatives. On en avait déduit par rapport à des drafts de bateaux. Le draft du bateau, c'est les tonnes qui sont mises à l'intérieur, l'enfoncement dans la mer qui donne le niveau et le tonnage que le bateau a pris. La moyenne était donnée sur des bases de 1,3 le mètre cube. Résultat des courses, nous on faisait 24 mètres cubes sur une benne, multiplié par 1,3. On obtenait le tonnage. C'était le calcul qui est mis en place depuis 80 années d'activité de roulage minier. Aujourd'hui, c'est une page qui est tournée. Aujourd'hui, aussi bien les mineurs sont obligés d'équiper les machines de pesants, de moyens de justifier ce qu'ils mettent dans nos bennes. Ce n'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, nous, on sait que nos véhicules, pour être dans les règles, pour avoir du personnel en sécurité, pour avoir des couvertures sociales qui nous suivent, on essaye d'être le plus droit possible et le mieux dans les normes de sécurité. Alors vous dites, on tourne, vous avez rattrapé un retard de 80 années, vous y allez fort quand vous dites ça, Max Fouché ? Ah oui, non, on a fait fort, c'est sûr et certain que maintenant, c'était délicat pour nous, puisque du jour au lendemain, il fallait se mettre dans les textes et puis dans la loi. C'était pas évident quand on n'avait pas les moyens, quand les gens... Ils n'avaient pas la trésorerie pour renouveler le camion. Avec les données du constructeur qu'on a obtenues, il est sûr et certain qu'on a sauvé 95% du parc pour une période qui permettra aux entreprises de mettre de l'argent de côté, d'investir, de préparer un nouvel investissement. Maintenant, les 5% qu'on n'a pas arrivé à mettre au niveau et qu'on n'arrivera pas à mettre à niveau parce que ce sont des véhicules qui ne sont pas appropriés pour faire de la mine, nous allons prendre des dispositions, nous allons essayer de nous entraider entre les rouleurs, entre les sous-traitants et puis bien entendu le contract mine pour trouver une formule pour que ces gens-là ne soient pas laissés sur le bas-côté de la route. C'est ça, parce que pour les camions de plus de 7 ans, en revanche, c'est pas possible de fournir, de se mettre aux règles et de fournir les fiches techniques de ces camions-là. Ah si, on a obtenu plus de 7 ans, si, on a entendu. Non, il y a des véhicules qui ont été vendus, ils ont moins de 2 ans, mais ils ont été vendus pour travailler dans le BTP. Et aujourd'hui, ils sont arrivés sur mine et c'est pas du matériel conforme pour faire de la mine, c'est pour faire du BTP. Bruno revient. Monsieur Fouché, qu'on comprenne bien. Donc pendant 80 ans, vous avez travaillé en transportant du minerai sans savoir à chaque fois combien exactement il y avait de tonnes dans vos camions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, on vous impose un tonnage. Les mineurs n'étaient pas équipés pour peser le minerai qui était posé dans vos camions. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, vous vous mettez dans les normes. Est-ce que ces normes dans lesquelles vous allez vous trouver aujourd'hui, elles vont être respectées par tous les autres transporteurs du BTP, par exemple ? Là, je pense que je ne vais pas répondre parce que c'est un paragraphe qui m'intéresse pas, je n'en fais pas partie. Je suis élu par les adhérents du contract mine. J'estime que je travaille pour les adhérents du contract mine. Maintenant, je pense que toutes les autres corporations doivent se regrouper, doivent trouver des solutions, des formules, mais ils devraient nous regarder de loin et dire « Attention, c'est dangereux pour nous, il faut que nous, on se mette au niveau ». Est-ce que, si on lit entre les lignes, vous êtes en train de nous dire que les autres camions ne respectent pas la réglementation actuellement ? Je n'ai pas dit ça. Je vous laisse le juger et l'apprécier. On va partir au standard de la première. Il est 7h10 et Rose nous a rejoint. Bonjour Rose. Bonjour. On vous écoute. Alors je voudrais poser une question à Max Fouché. Oui. Mais avant tout, je dois le féliciter pour la mobilisation qu'il a conduite, qui a été faite dignement. Et je voulais le féliciter. Mais la question que je voulais lui poser, à chaque fois que le territoire prend un texte, est-ce que sa profession est consultée ?
Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent des lois, mais la profession elle-même n'est pas consultée. Merci Rose pour votre question. Max Fouché. Je crois que je vais répondre franchement, non, on n'est pas consulté. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous, le Contract Mine, nous souhaitions devenir une activité professionnelle à part entière de la mine pour justement essayer de travailler avec les services compétents pour qu'on soit au courant de tout et puis que ça ne se fasse pas, puis qu'après on l'ignore ce qui a été voté. Nul est censé ignorer la loi, on est bien d'accord. Mais dans le fond de la Calédonie profonde, tout le monde n'est pas en train de lire ou en train d'aller regarder le journal officiel, ou découvrir les textes qui sont mis en place. Mais n'empêche que le gouvernement collégial que l'on a à l'heure actuelle, je pense qu'il nous a bien aidés, puisqu'on s'est servi du gouvernement collégial pour faire cette table ronde, pour amener tout le monde autour de la table, pour se mettre sur la même longueur d'onde. Et je pense que le gouvernement de ce pays, aujourd'hui qui est en place, il a du travail à faire dans notre sens, parce qu'il y a des dérogations, il y a des routes aujourd'hui qui sont devenues classées, qui appartenaient aux mineurs dans les années 70, dans les années 60, qu'aujourd'hui, j'estime, moi, que pour la première économie de ce territoire, on doit favoriser ces activités minières en remettant ces routes à l'activité minière. J'ai envie de vous dire, Max Fouché, que c'est un peu aussi le rôle d'un syndicat, Contract Mine, de se mettre au courant de certaines réglementations. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que vous n'étiez pas au courant de cette réglementation depuis de si nombreuses années. Écoutez, c'est vrai, vous avez raison. Il y a du raté, je vous ai dit tout à l'heure, on est tous responsables de cette situation. Le principal, c'est pas de regarder, de se reprocher, puis de regarder le passé, c'est de regarder l'avenir et c'est de construire. On arrivera à quelque chose. Comment ça va ? Et personnellement, je peux vous dire, par rapport à la question qui vient d'être posée, je félicite encore la discipline, le respect des rouleurs de l'ensemble du territoire de la mine. Parce que ça a été vraiment... Ce sont des gens, malgré qu'on pourrait croire qu'on est un peu des sauvages, on est des casseurs, c'est l'image qu'on donne de nous. Moi, je dis non. Ils se trompent, simplement, ce sont des gens qui ont du caractère, ce sont des gens qui ont de la volonté, et ce sont des gros travailleurs. Et une grosse économie également pour le territoire. Ah oui, une énorme économie pour le territoire. C'est-à-dire, expliquez-nous davantage. Écoutez, alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 7 milliards d'investissements avec des fonds privés, des fonds propres de chaque entreprise. En plus de ça, c'est 700 millions de retombées mensuelles sur l'ensemble des communes minières. Je pense que ça, c'est pas négligeable. Les compagnies pétrolières, le pneumatique, les pièces détachées, les organismes financiers, tous ces gens, en plus des familles que ça fait vivre, je pense que on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas mettre ça de côté. Bruno Rouvière. À travers le pays aujourd'hui, combien d'entreprises de roulage existent en Nouvelle-Calédonie? Vous êtes combien dans votre profession? On est aux alentours des 350 entreprises. Ça fait du monde. Ah, ça fait du monde. Ça, c'est direct. Alors. Et quels sont les avantages pour un mineur de sous-traiter le roulage avec vous? Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du professionnalisme. Le roulage, c'est pas n'importe qui fait du roulage sur mine. Parce que pourquoi les sociétés minières n'ont pas leur propre société de roulage? C'est parce que ça demande beaucoup de contraintes, ça demande beaucoup de maintenance. Et j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de professionnalisme. C'est pas n'importe quel chauffeur, c'est pas parce qu'on a un permis de poids lourd qu'on peut monter au volant d'un camion et faire de la descente de mine. Ça descend sur des pentes de 10%, de 15%. Il faut à tout prix qu'il y ait une formation professionnelle qui se fait à l'heure actuelle dans tous les sites miniers, sans faire de bruit, par le biais des entreprises qui sont sur place. Allez, on est au standard, Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, c'était pour réagir par rapport à l'intervention de M. Fouché ce matin. Et puis l'étonnement que les journalistes ont par rapport à la situation. Donc c'était pour être un peu plus général. C'est vrai qu'en Calédonie, on est un petit peu dans cet extrême depuis très longtemps. Monsieur Fouché en a fait la démonstration. C'est bien pour ce métier-là. Si vous prenez le BTP, c'est pareil.
il y a des normes qui sont mises en Europe. Ici, on construit toujours style HLM des années 70 en France. Et puis, tout le monde semble découvrir les choses, ou ne le savent pas. Mais si vous regardez un petit peu tous les métiers, on a les mêmes excès. Hein. Voilà. Merci de votre réaction. Max Fouché, un commentaire à cela? Oui, je pense que tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il faut partir du principe que maintenant, il faut que les entreprises de ce pays travaillent en bonne collaboration avec les dirigeants de ce pays, sachant qu'ici, on a des compétences pays. Ça veut dire qu'il faut essayer, tout en respectant les lois européennes, les textes européens, il faut qu'on apprenne à ce que nos services administratifs améliorent les textes en les mettant pays de la Nouvelle-Calédonie. Se mettre aux normes. Mettre aux normes, mais quand même aux normes de notre pays. On a nos compétences pays. En tenant compte des réalités calédoniennes. La réalité calédonienne. Comment ça va sinon pour les rouleurs, Max Fouché? Ça va mieux avec la crise nickel? Le mauvais cap est passé? Non, il ne faut pas dire que le mauvais cap est passé. Il faut simplement dire qu'en 2015, nous avions réclamé des objectifs. Ces objectifs, on les a obtenus. Aujourd'hui, il y a du travail pour toutes les activités minières. Il n'y a pas eu de mise au chômage, il n'y a pas eu de fermeture d'activités minières. Aujourd'hui, on avait un autre problème. On l'a résolu, on a une partie résolue, parce que ça va continuer. Moi, je suis satisfait de l'activité minière et des corporations minières qui s'entendent et qui essayent de trouver des formules pour que cette économie vive dans le temps. Dernière question, on vous a beaucoup entendu en début d'année sur le contrôle technique obligatoire. Qu'est-ce qui vous choque dans cette proposition du gouvernement? Alors, cette proposition nous a choqués, ça a été flagrant. Nous, on ne veut pas annuler le contrôle technique du poids lourd. Il est en place, il doit être respecté, c'est des normes de sécurité qui nous favorisent et ça fait partie du travail et de l'économie calédonienne. Par contre, quand on veut mettre un contrôle technique VL, j'estime, moi, que les populations calédoniennes, ils n'ont pas atteint un niveau assez important pour pouvoir se permettre d'acheter des voitures plus récentes ou plus neuves. Là, une situation comme ça, le contrôle technique pour la ville de Nouméa, je dis, c'est peut-être bien. Pour la brousse, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à joindre les bouts. Dans le fond des vallées, il y a des personnes âgées, ils ont des voitures qui ont plus de 10 ans, mais qui sont bien entretenues, qui fonctionnent. Je pense que c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont dans un piteux état. L'argument du gouvernement, c'est d'améliorer la sécurité routière. Oui, mais la sécurité routière, aujourd'hui, c'est peut-être le réseau routier. Mais c'est peut-être pas les automobilistes. Pourquoi? Parce que moi, je suis chauffeur poids lourd, je représente une corporation de poids lourds et j'ai bien vu que le réseau routier, il y a énormément à faire. Vous n'avez aucun aire de repos, vous n'avez aucun aire de dégagement, vous avez le moindre des problèmes avec un poids lourd, vous êtes obligé de vous arrêter sur la voie publique. Et là, c'est pas terrible. Hein. Je pense qu'il y a un sacré problème. Mais... Max Fouché, dossier dont on reparlera probablement. Merci d'être venu ce matin, président de Contracmine.